Que la paix et la grâce de Dieu te soient multipliées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, je suis le frère Christophe, évangéliste de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une thématique qui est très importante. Pourquoi? Parce que aujourd'hui encore, dans la Nouvelle Alliance, il y a encore des personnes qui se font accabler à cause du fait qu'elles n'observent pas la pratique du sabbat. Il y en a qui, voilà, qui les reprochent de violer le quatrième commandement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent. Pourquoi est-ce que dans l'ancienne alliance, le septième jour, hebdomadaire, qui est le dernier jour de la semaine, le jour de repos, pourquoi il est consacré le samedi au Seigneur, et pourquoi dans la nouvelle alliance, de nombreuses assemblées célèbrent le dimanche et pourquoi pas le samedi comme dans l'ancienne alliance. Voilà, donc c'est tous ces points-là qu'on va voir ensemble. Et si par exemple toi tu as été confronté aussi à des prédicateurs qui t'ont jugé ou qui t'ont condamné parce que tu n'observes pas le sabbat, bon, euh, on va voir exactement ce que dit l'Écriture. Donc tout d'abord, j'aimerais te sensibiliser sur quelque chose, c'est-à-dire que tout ce qui a été écrit d'avance, donc l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc tout ce qui a été écrit d'avance, donc dans l'Ancien Testament, voilà, euh, ça a été donc pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Or, l'espérance, c'est quoi? L'espérance est rattachée à la foi. Selon Hébreux chapitre 11, verset 1, il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Or que nous, on espère en quoi? En la parole de Christ, c'est-à-dire les promesses de Jésus-Christ, puisque la foi a pour fondement la parole de Christ. Selon Romains 10, verset 17, il est écrit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc, tu dois comprendre que tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, selon Actes chapitre 10, verset 43, en fait, témoignent de Jésus-Christ, puisqu'il est écrit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Et du coup, si on va dans 2 Corinthiens chapitre 3, donc 2 Corinthiens 3, versets 14 à 16, il est écrit, donc, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Donc ça veut dire que quand on n'a pas encore reçu la prédication de la foi, et qu'on n'a pas vraiment reçu l'évangile authentique, pur de Jésus-Christ, ça veut dire qu'il y a encore un voile donc, qui est posé sur les yeux spirituels de nos cœurs, en fait. Et donc, ce qui fait que il est impossible de percevoir les mystères, donc les richesses du royaume de Dieu quand on lit l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que c'est par la prédication de la foi, selon Galates chapitre 3, versets 2 à 5, qu'on reçoit l'Esprit. Et quand on a reçoit l'Esprit de Christ, à partir de là, le Seigneur nous révèle vraiment les mystères du royaume, en fait. Tu vois? Donc voilà, c'est exactement ça. Et donc du coup, pour parler encore du sabbat, donc on va revenir donc à la base. Donc avec tout ce qu'on a partagé, maintenant tu comprends que le sabbat prophétise des réalités en Jésus-Christ. Donc, Genèse chapitre 2, verset 1 à 3, il est écrit: Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Donc, du coup, si on considère que le Seigneur, il a créé les cieux, la terre, l'homme, euh, tout ce qui s'y trouve en 6 jours sur la terre. Il a créé tout ce qui s'y trouve sur la terre en 6 jours. Le septième jour, il s'est reposé. Mais tu vois bien que non seulement il a béni,
mais il a sanctifié, qui veut dire il a mis à part. Malgré le fait qu'il a béni, qu'il a sanctifié, il a mis à part, donc le septième jour de repos. Est-ce que tu penses que non, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, ils ont observé et pratiqué le sabbat? Bien sûr que non, malgré le fait qu'ils ne le pratiquaient pas et qu'ils ne l'observaient pas. Ils étaient pour autant bel et bien fils de Dieu. Tu as vu, le Seigneur ne les condamnait pas, il ne les a jamais condamnés. Tu as bien vu. Donc, du coup, tu dois comprendre que c'est seulement lorsque le Seigneur a communiqué sa loi à Moïse et que Moïse était chargé de transmettre au peuple, qu'à partir de ce moment-là, l'observation et la pratique du sabbat sont entrées vraiment en vigueur. Et de là, l'observation et la pratique du sabbat étaient de rigueur. Donc, on va le lire dans Exode chapitre 20, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Il est écrit: Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Bon, Moïse, qui est un prophète de l'Ancienne Alliance, il devait tenir ce langage-là. Comme tous les prophètes de l'Ancienne Alliance qui devaient tenir le même langage, c'est-à-dire tenir un langage pour amener le peuple à se souvenir des préceptes et des ordonnances de Dieu. Par exemple, Malachie, on va voir, Malachie chapitre 4. Alors, verset 4, il est écrit: Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Amen. Donc, tu as vu qu'il tient le même langage que Moïse dans Exode chapitre 20, verset 8, qui dit: Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Amen. Donc, tu as vu que, voilà, c'était un langage qui était spécifique vraiment à la loi parce que le salut qui s'obtient par grâce au moyen de la foi n'était pas encore manifesté parce que ce salut se trouve uniquement en Jésus-Christ, selon Actes chapitre 4, versets 11 à 12. Or, la seconde alliance n'était pas encore inaugurée puisque le sacrifice de Christ n'avait pas encore eu lieu en ce temps-là. Donc, c'était la loi qui prédominait. Ce n'était pas encore le temps de la grâce. Donc, voilà pourquoi il tenait un langage vraiment spécifique par rapport à la loi. Et regarde maintenant, si on prend, voilà, Ésaïe chapitre 56, versets 1 à 5. Ésaïe 56, versets 1 à 5, il est écrit: Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Verset 2. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Verset 3. Car que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas: L'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas: Voici, je suis un arbre sec. Verset 4. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats. Tu as vu, écoute bien, hein? Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Verset 5. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Amen. Donc, du coup, tu as vu que il dit quelque chose de très particulier, Ésaïe, au verset 1. Il dit: Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Donc, du coup, il tenait un langage vraiment spécifique à la loi pour préparer les cœurs à recevoir Christ. Parce que, comme je t'ai dit, selon Actes chapitre 4, versets 11 à 12, le salut se trouve en Jésus-Christ. Et donc, du coup, c'était pour préparer les cœurs à la venue de Christ, en fait, tu vois. Et donc, du coup, quand on va, par exemple, pareil, dans Ésaïe 58, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14, il est écrit: Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Verset 14, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé.
Amen. Donc, tu as vu que l'élévation, la bénédiction de Dieu était totalement conditionnée par l'observation, la pratique des lois, des préceptes, des ordonnances que Dieu, en fait, il avait communiqué à Moïse et que Moïse, en fait, il était chargé de transmettre au peuple et que tous les prophètes donc, qui ont suivi après Moïse devaient tenir ce même langage-là, en fait. Donc, non seulement pour voilà, maintenir le peuple dans l'obéissance. Pourquoi? Parce que selon 1 Jean chapitre 3 verset 4, il est écrit que quiconque pêche transgresse la loi. Hein? Et la transgression de la loi, c'est le péché. Or, Romains 6 verset 23, il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, celui qui violait la loi que Dieu avait communiquée à Moïse, il est exposé à la mort. Il s'exposait à la mort, en fait, tu vois. Donc, du coup, au verset 56, il dit, au verset 4, hein, donc, aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Donc, tu dois comprendre qu'il y avait certains rites dans l'ancienne alliance, tels que euh, la circoncision et l'observation et la pratique du sabbat, en fait, qui avaient une importance vraiment capitale. Pourquoi? Parce que, en fait, c'était des signes d'appartenance, donc du coup, au Seigneur, en fait. C'était des signes d'appartenance. On va le voir, donc Genèse, chapitre 17, versets 9 à 12. Écoute bien. Genèse 17, verset 9 à 12, il est écrit: Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. Verset 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Amen. Donc, tu dois comprendre que lorsqu'un garçon venait au monde et qu'on lui donnait naissance, au bout de 8 jours, il n'y avait pas de discussion. Il devait être circoncis. Circoncis, systématiquement. Ça faisait partie de la loi, en fait. Et cette loi-là était déjà de rigueur bien avant la loi que Dieu avait transmise à Moïse. Hein. Donc, du coup, Abraham, il était chargé de maintenir cette alliance, lui et tous ses descendants. C'est-à-dire que tous les descendants d'Abraham, y compris Abraham aussi, hein, donc, devaient respecter cette règle de circoncision. Et donc, du coup, maintenant, si on compare donc, avec le sabbat, Ézéchiel chapitre 20, verset 12, il est écrit: Je leur donnerai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Amen. Donc, le sabbat, c'est pareil. Le sabbat hebdomadaire, donc qu'il fallait observer et pratiquer, c'était pareil. Il devait être de rigueur. Pourquoi? Parce que c'était un signe d'alliance, un signe d'appartenance, donc du peuple, en tout cas de la nation d'Israël, en tant que peuple appartenant à Dieu, en fait. Tu vois? Et donc, du coup, si on prend l'exemple, tu as vu, de Romains 6, verset 23, quiconque pêche, non, 1 Jean 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi. Or, la transgression de la loi, c'est le péché. Mais Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, Moïse, il avait beau être donc l'un des plus grands prophètes par lequel le Seigneur a accompli de grands prodiges, et c'est pas pour autant que le Seigneur l'a ménagé, hein. Il n'est pas passé à l'as. Hein. Donc, du coup, quand on va dans Exode chapitre 4, versets 24 à 26, il est écrit: Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: Tu es pour moi un époux de sang. Verset 26. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Amen. Donc, tu as vu que Séphora, donc, qui est la fille de Jéthro,
Donc Séphora, étant la fille de Jéthro, Jéthro, sacrificateur de Madian et qui aussi est descendant d'Abraham. Donc tu voyais que cette règle de circoncision qui avait été donnée dans Genèse 17, versets 9 à 12, elle n'avait pas été respectée de la part de Moïse, puisque Moïse aussi est descendant d'Abraham. Donc, exactement comme Jéthro, comme Séphora, et voilà. Donc, du coup, comme il n'a pas respecté cette règle qu'il avait violée, donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, voilà pourquoi, à cause de la circoncision, Sarah, elle a dit époux de sang, en fait. Tu vois? Parce que Jéthro, il n'était pas étranger. Donc, Jéthro connaissait cette règle de circoncision. Tous connaissaient cette règle de circoncision, en fait. Et pourtant, Moïse aussi la connaissait, mais il ne l'a pas respectée. Donc, tu as vu tout ça pour dire que c'était des choses qui étaient très, très, très importantes, en fait, en ce temps-là. Donc, maintenant, comme la circoncision et le sabbat étaient un signe d'appartenance, donc du coup, à Dieu, donc tu comprends pourquoi c'était absolument très important d'observer donc ces rituels-là. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, parce que là, du coup, nous sommes dans l'origine, donc du coup, le sabbat, de quoi c'est parti. Donc, avec ce qu'on a partagé en début, que tous les prophètes rendent de lui le témoignage, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés, donc tu dois savoir que tous les prophètes de l'Ancienne Alliance rendent témoignage de Jésus-Christ. Ça, tu le vois. Donc, tu vois très bien que dans ce passage qu'on a lu là, donc, qui est le Genèse chapitre 2, versets 1 à 3, il y a des réalités qui sont prophétisées en Jésus-Christ, tu vois, mais qu'on verra par la suite. Donc du coup, euh, vu que c'était une marque d'appartenance, donc le sabbat et la circoncision, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que dans la nouvelle alliance, le sabbat et la circoncision sont de rigueur? Est-ce que le sabbat est de rigueur? Donc maintenant, si on va dans Colossiens, chapitre 2, déjà même avant d'aller dans Colossiens, chapitre 2, Romains 8, verset 9, il est écrit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc tu vois déjà, rien que là, c'est clair. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas, il n'appartient pas au Seigneur, il n'appartient pas à Christ. Donc, tu comprends que dans la nouvelle alliance, notre marque d'appartenance, en fait, elle n'est pas visuelle ni charnelle, elle est spirituelle. Il s'agit du Saint-Esprit. D'autant plus que dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 21 à 22, il est écrit qu'il nous a marqué d'un sceau et qu'il a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Tu as vu? Mais comment est-ce qu'on reçoit l'Esprit de Christ? C'est par la prédication de la foi qu'on reçoit l'Esprit de Jésus-Christ selon Galates chapitre 3, versets 2 à 5. Et aussi Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. Alors, il est écrit, donc voilà, donc en lui, dans Éphésiens 1, verset 13 à 14, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc quand on reçoit la parole de la vérité, donc l'évangile du salut, ça a pour conséquence, mais attention, à condition que cette parole d'évangile, donc l'évangile, il soit pur et authentique, sans déformation, sans compromis, sans falsification, bien évidemment, et sans mauvaise interprétation. Et donc, du coup, à partir du moment où ce message il est authentique, ça a pour conséquence quoi? Ben, qu'on reçoit le Saint-Esprit dans nos cœurs. On est scellé du Saint-Esprit. Quand on est scellé, c'est quelque chose d'irrévocable, puisque Romains 11, verset 29, il est écrit que l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables, tu vois. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui, c'est pour l'éternité, tu vois. Et donc, du coup, on te dit qu'au verset 14, qu'il est un gage. Un gage, c'est quoi? C'est une assurance, une garantie de notre héritage. Et notre héritage, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Donc, à l'occurrence, la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Et dans 2 Corinthiens 1, versets 21 à 22, il nous a marqué d'un sceau. Donc, tu as vu, ça traduit exactement Éphésiens 1, verset 13 à 14. Donc, du coup, notre marque dans la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit. Ça n'a rien de visuel ni de charnel. Et concernant la pratique du sabbat, toutes ces choses. Donc Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17, il est écrit,
Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Donc tu as vu que personne aujourd'hui ne peut te juger si par rapport aux règles alimentaires, le fait que tu ne manges pas cachère, que tu manges cachère ou que tu ne manges pas cachère, on n'a pas à te juger si tu ne manges pas cachère. On ne peut pas te juger si tu n'observes pas voilà, la fête des pains sans levain, si tu n'observes pas la Pentecôte, la Pâque, les nouvelles lunes, toutes ces choses-là. Si tu ne les observes pas, on ne peut pas te juger. Dieu ne te juge pas puisque c'est marqué dans la parole. Il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17. Donc tu vois que là, personne n'a le droit de te juger. Maintenant, si on veut parler donc pareil de la circoncision, nous allons dans Galates chapitre 5 verset 6, il est écrit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, Galates chapitre 4 verset 6, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Amen. Donc, il n'y a aucune valeur dans la circoncision comme la circoncision comme l'incirconcision. En Jésus-Christ, ça vaut absolument rien, tu vois. Donc, pareil, Galates chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12, il est écrit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères, je vous en supplie. Amen. Donc, pourquoi il dit soyez comme moi? Parce que depuis le livre des Actes, hein, quand les apôtres ils ont commencé à enseigner, à prêcher la bonne nouvelle en Jésus-Christ, jusqu'à l'Apocalypse, tu n'as jamais vu un seul apôtre. Donc, notamment Paul, tu n'as jamais vu parler du sabbat, d'observer, de pratiquer le sabbat. Ça n'est jamais, jamais, jamais arrivé. Tu vois? Donc, voilà pourquoi il dit soyez comme moi. Parce que, en fait, il explique bien, hein, tu as vu que les jours sabbatiques, les mois sabbatiques et les années sabbatiques, en fait, ne valent absolument rien aujourd'hui, en fait. Ça ne vaut plus rien, ça n'a aucune valeur aujourd'hui dans la nouvelle alliance, hein. Et quand il dit que c'est dans Colossiens 2, versets 16 à 17, que c'était l'ombre des choses à venir, en fait, l'ombre des choses à venir, ces choses à venir, ce sont des réalités qui sont prophétisées en Jésus-Christ. Ça prophétise Jésus-Christ. Tu vas comprendre pourquoi exactement. Tu vas comprendre pourquoi. Donc, du coup, tu dois comprendre que c'était des ordonnances charnelles, donc tu vois, qui avaient été imposées jusqu'à une époque de réformation. Selon Hébreux chapitre 9, versets 9 à 10, Christ est venu pour réformer toutes ces choses, tu as vu? Et tu dois comprendre que dans les ordonnances que le Seigneur il a données, tout ce qui est charnel, par exemple, comme les règles alimentaires, la circoncision, le sabbat, tout ça, c'est éphémère. En fait, c'est seulement les lois de justice de Dieu qui sont éternelles, selon le psaume 119, verset 160, tu vois. Donc, les lois de justice. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même, voilà, tu ne tueras pas, toutes ces choses-là, en fait, tu ne voleras pas. Tu vois, les lois de justice. Voilà, c'est ça qui est éternel, tu vois. Et donc, du coup, par rapport à tout ce qu'on vient de voir, donc par rapport à tout ce qu'on vient de voir, donc tu comprends que euh, si tu étais en ce temps-là, donc en Israël, donc tu étais à cette époque-là, donc tu étais natif, tu vois, tous les Juifs qui n'ont pas reçu la révélation en Jésus-Christ, c'est-à-dire que pour eux, tu ne peux pas être agréable à Dieu, tu ne peux pas être sauvé si tu n'observes pas la circoncision, les règles alimentaires et le sabbat, en fait. Tu as vu? Et c'est ce que nous montre Acte chapitre 15, à partir du verset 1 à 5. Alors, il est écrit, quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés.
Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Verset 3. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Amen. Donc tu as vu que si tu étais à cette époque-là, le fait que tu n'observes pas, tu ne manges pas cachère, le fait que tu ne sois pas circoncis, le fait que tu n'observes pas le sabbat, d'entrée d'office, on te considère déjà comme un bâtard. Tu es vu comme un bâtard, comme un non-juif. Tu vois, pourtant, tu serais natif juif, hein, mais si tu n'observais pas toutes ces choses, pour eux, non. Voilà, tu n'avais rien à voir avec eux, en fait, tu vois. Tu étais considéré comme un bâtard en ce temps-là, si tu n'observais pas ces règles-là, tu vois. Donc, voilà. C'est pour ça que, en fait, la révélation, elle se trouve en Jésus-Christ, en fait. Elle se trouve en Jésus-Christ. Ils avaient été inspirés, les prophètes, certes, oui, mais le baptême du Saint-Esprit, ils ne l'avaient pas, en fait. Ils pouvaient être saisis de l'Esprit, mais n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Puisque le baptême du Saint-Esprit ne se trouve qu'en Jésus-Christ, tu vois. C'est par la prédication de la foi, en fait, donc en Jésus-Christ. Selon Galates chapitre 3, versets 2 à 5. Donc la prédication de l'Évangile. Tu as vu? Donc, et c'est quand on reçoit l'Esprit que le Seigneur, en fait, nous révèle toutes ces choses, toutes ces profondeurs, en fait, dans tout ce tout ce que les prophètes de l'Ancienne Alliance ont été inspirés, en fait. Tu vois? Donc, voilà. Et donc, du coup, pour poursuivre, aujourd'hui, la question qu'on pourrait se poser, mais est-ce qu'il y a un jour vraiment particulier où on doit célébrer le Seigneur? Pourquoi pas le samedi comme dans l'Ancienne Alliance? Parce que le samedi, c'est le dernier jour. Pourquoi on observe le dimanche? Est-ce qu'il y a vraiment une règle à observer par rapport à ça? Bon, je vais te dire, bien sûr que non, tu vois. Donc, on va prendre des cas, par exemple, très concrets, hein, tu as vu. Donc, Acte chapitre 20, verset 7. Il est écrit, voilà, verset 7, ouais, c'est ça, verset 7. Acte chapitre 20, verset 7. Il est écrit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il plongea son discours jusqu'à minuit. Amen. Donc, il plongeait son discours. Qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait et il exhortait, tu vois. Or, Hébreux 3, verset 12 nous dit, non, Hébreux 3, ouais, c'est ça, verset 13, hein, je crois. Hébreux 3, verset 13, il est écrit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Donc Paul, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'a pas attendu le 7e jour de la semaine. Il n'a pas attendu voilà, le sabbat, c'est-à-dire le premier jour de la semaine. Si dans le calendrier hébraïque, le dernier jour de la semaine, c'est le samedi, tu comprends bien que le premier jour, c'est le dimanche. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le dimanche, ils se sont réunis donc pour rompre le pain, en fait, c'est-à-dire hein, pour être dans la communion fraternelle, hein, et voilà, et pour commémorer aussi donc, le repas donc, du Seigneur, quand il a dit faites ceci en mémoire de moi. Donc ils se sont réunis pour rompre le pain dans la communion fraternelle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a exhortés, il les a enseignés, en fait. Tu as vu? Et quand on va dans Matthieu 18, verset 20, il est écrit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Ça veut dire quoi ça? Apocalypse, chapitre 19, verset 13, lors de son avènement, le Seigneur Jésus-Christ, son nom, le nom Jésus-Christ, en fait, son nom, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Apocalypse 19, verset 13. Donc, le fait que Paul, en fait, il était dans la communion fraternelle, donc avec les disciples, tu as vu, et en fait, il s'entretenait, il prolongeait son discours, il les exhortait, il les enseignait. C'est une manière aussi de célébrer Dieu, en fait. Pourquoi? Parce que son nom est la parole de Dieu. Et il les enseignait sur quoi? Évidemment, sur la parole de Dieu, en fait. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'il transmettait les enseignements de Christ, en fait, tu vois. Et donc, du coup, si on va dans Actes chapitre 5, verset 42, Actes chapitre 5, verset 42, il est écrit, même pas au verset 41, hein,
Il est écrit, Actes chapitre 5, versets 41 à 42. Il est écrit, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Verset 42. Chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Donc tu as vu, c'est chaque jour. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils célébraient le Seigneur en faisant quoi? En enseignant dans les maisons et en annonçant la bonne nouvelle dans les temples, en fait. Tu vois, en annonçant l'évangile dans le temple, tu vois, en fait. C'est ça, en fait. Dans le temple, c'est ça. Donc, du coup, tu dois comprendre qu'il n'y a pas de jour vraiment particulier. Et maintenant, on va prendre encore un autre exemple. Donc, acte 19, à partir du verset 8 à 9. Il est écrit, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Donc, tu as vu que il n'y a pas de jour vraiment particulier, vraiment pour se retrouver, voilà, dans la communion fraternelle, pour célébrer le Seigneur et pour s'exhorter. Parce que Hébreux 3, verset 13, il dit qu'il faut s'exhorter chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Est-ce que tu vois un peu? Donc tu as vu que tout ça là, les jours sabbatiques, comme on l'a vu dans Galates chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset, voilà, jusqu'au verset 12, tu vois. Galates chapitre 4, comme on a vu. Donc, tac. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Jusqu'au verset 12. Le Seigneur, voilà, l'apôtre Paul explique bien que toutes ces choses-là, là, les jours sabbatiques, les mois sabbatiques, les années sabbatiques, ça vaut que dalle. Que dalle, tu vois. Ça n'a aucune valeur, tu as vu. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a vu tout ça là, donc bon, ce qu'il faut maintenant, c'est comprendre, donc du coup, euh, pourquoi est-ce que le sabbat, en fait, il prophétise Jésus-Christ, en fait. Pourquoi le sabbat, il prophétise Jésus-Christ, en fait. Donc, tu as compris maintenant que, voilà, ces choses n'ont plus de valeur, hein, maintenant. Donc, pourquoi le sabbat, en fait, il prophétise Jésus-Christ? Donc, pourquoi? Parce que dans Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Verset 30, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Donc il dit quoi? Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Donc tu dois comprendre que Christ, en fait, si tu veux, il offre le repos, en fait. Donc Christ, il offre le repos, mais pour les âmes, en fait. Donc tu dois comprendre que ce repos, il est d'abord spirituel dans nos cœurs. Et il se reçoit, donc, comment? Par la prédication de la foi, selon Galates chapitre 3, versets 2 à 5. Tu as vu? Et Matthieu 12, verset 6 jusqu'au verset 8, il est écrit, or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Verset 8, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Amen. Donc, le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Donc, Fils avec un F majuscule, une identité, donc c'est Jésus-Christ. Et donc, du coup, il est quoi? Il est maître du sabbat, donc c'est-à-dire maître du repos. Donc, maintenant, on va passer exactement à la pratique. Tu as vu? Donc, rappelle-toi, Romains chapitre 1, versets 16 à 17, il est écrit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, car en lui est révélée toute la justice de Dieu selon, pour la foi et par la foi, selon qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Amen. Donc, c'est une puissance de Dieu pour le salut.
Or, tu sais que salut, en fait, quand on va au sens étymologique à la version grecque, salut se dit soteria en grec. Et c'est un nom féminin dérivé de sauveur qui désigne une délivrance, une sauvegarde, une sécurité, une conservation. Donc, tu comprends qu'il est question de ce qui apporte aux âmes la délivrance, la sécurité. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est pourquoi, voilà, ce repos-là, en fait, cette sécurité, cette véritable délivrance, elle se trouve en Jésus-Christ. Elle se trouve en Jésus-Christ. Tu as vu? 2 Corinthiens 3, verset 17, il est écrit: Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Donc, tu vois, liberté égale délivrance. En Jésus-Christ, nous sommes totalement libres. Tu as vu? Or, dans l'ancienne alliance, quand on a vu tout à l'heure, dans Ésaïe chapitre 58, tu as vu? Tu vois que c'est une forme de prison, puisque quand il dit Ésaïe 58, voilà, à partir du verset 13 à 14, il dit: Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Verset 13, quand il dit: Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, ça voudrait dire ne pas, en ce temps-là, parcourir une certaine distance, tu vois. Et ne pas parcourir cette distance-là, il faut savoir quelle est cette distance. Donc, si tu vas dans Actes chapitre 1, verset 12, il est écrit: Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Maintenant, Actes chapitre 1, verset 12, qu'on vient de lire, tu le convertis en version parole de vie. Un chemin de sabbat, tu vois que ça correspond à 1 kilomètre. Donc, tu as vu que là, en fait, l'observation et la pratique donc, de la loi, à l'occurrence le sabbat, en fait, était une forme de prison, tu vois. Il ne fallait pas dépasser 1 kilomètre pour pouvoir hériter de la bénédiction et de l'élévation du Seigneur, en fait. Or que dans la Nouvelle Alliance, 2 Corinthiens 3, 17, qu'on a vu, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Tu as vu? Donc, normalement, dans la Nouvelle Alliance, en Jésus-Christ, on est totalement libre. C'est pourquoi Hébreux 7, verset 22, il est écrit que Jésus-Christ est le garant d'une alliance plus excellente. Pourquoi? Parce qu'on a cette liberté en Jésus-Christ. Pas pour faire n'importe quoi, hein, mais la liberté. Donc voilà, euh, euh, de, euh, euh, la liberté de suivre, d'appliquer les lois de justice, en fait. Voilà, les lois de justice. Pourquoi? Parce que ce sont les lois de justice de Dieu, en fait, qui sont éternelles, en fait. Ce sont les lois de Dieu qui sont éternelles. Et on n'est plus conditionné par rapport à la loi, en fait. Et donc, du coup, euh, qu'est-ce que je peux te dire d'autre par rapport à donc du coup le sabbat, en fait, par rapport au sabbat. Donc tu vois que le sabbat, ça prophétise Jésus-Christ. Le sabbat prophétise Jésus-Christ. Et c'est en Jésus-Christ que se trouve le repos. Alors, bon, on va passer au cas pratique. On va aller du côté de Philippe. On va aller rendre visite à Philippe. Donc, Actes chapitre 8, à partir du verset 26 jusqu'au verset 39. Alors, il est écrit, Actes chapitre 8, verset 26 à 39. Il est écrit: Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et il lisait le prophète Ésaïe. C'était Ésaïe chapitre 53. Pourtant, ce prophète Ésaïe-là, c'était lui qui tenait le même discours que Moïse, hein. Donc, il devait avoir un langage pour amener le peuple à se souvenir de la loi afin que le peuple ne s'égare pas et que le peuple ne pêche pas. Mais en même temps, il prophétisait Christ et il préparait les cœurs à recevoir Christ.
comme on a vu tout à l'heure dans Ésaïe 56, versets 1 à 5. Mais bon, on poursuit. Donc, verset 29, toujours dans Actes chapitre 8, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Donc, il s'agit de Ésaïe 53, versets 1 à 7. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Verset 39. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Donc, tu as vu que dans ce qu'on a lu là, l'eunuque ne comprenait pas Ésaïe 53, versets 1 à 7. Donc, comme il est écrit, acte 10, verset 43, que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, comme il ne comprenait pas, Philippe s'est appuyé sur Ésaïe 53, versets 1 à 7, que l'eunuque était en train de lire, pour amorcer, c'est-à-dire pour commencer à lui annoncer la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Et maintenant, dans toute la bonne nouvelle qu'il lui a annoncée, l'évangile, pas une seule fois tu as vu marquer qu'il fallait observer, pratiquer le sabbat en fait, ni les règles de circoncision ou bien manger cachère. Tu as vu, il n'y avait rien de tout ça. Donc, c'est ce même message que Pierre, en fait, il a annoncé dans Actes chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 36. Voilà. On ne va pas le lire parce qu'il est trop long, mais ce jour-là, le jour où il y a eu l'effusion de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, verset 14 à 36, les apôtres ont manifesté un don spirituel, donc qui est la diversité des langues. Ils se sont mis à parler en diverses langues. Il y avait des Juifs donc qui étaient en pèlerinage donc à Jérusalem et de plusieurs nations. Et quand ils entendaient les apôtres, ils disaient mais attends, ces gens-là, ce sont des Galiléens. Comment ils peuvent parler dans nos langues maternelles en fait, des langues qu'ils n'avaient pas étudiées en fait les apôtres. Et donc du coup, il y en a qui sont restés perplexes par rapport à tout ça. Et il y en a qui ont usé de raillerie, de moquerie, en disant qu'ils sont ivres de vin doux. Et à partir de là, Pierre, il s'est levé, rempli du Saint-Esprit, et il a commencé à annoncer l'Évangile. Et bien, quand tu regardes toutes les paroles que Pierre, il a prononcées en annonçant l'Évangile, depuis le verset 14, dans Actes chapitre 2, depuis verset 14 jusqu'au verset 36, pas une seule fois, il n'a parlé de respecter les rites de circoncision et de sabbat. Il n'a jamais été question de ça, ou bien de manger cachère. Ça n'a jamais existé. D'autant plus que, tu as vu 1 Corinthiens chapitre 10, voilà, verset 25, il est bien dit, hein, 1 Corinthiens 10, verset 25, il est écrit « Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. » Verset 26, « Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Amen. » Donc, il dit on doit manger de tout. Donc, les règles alimentaires n'existent plus. C'est plus de rigueur dans la nouvelle alliance. Tu as vu? Et puis, à partir du moment où, voilà, tu bénis, tu rends grâce à Dieu. Il est où le problème? 1 Timothée, chapitre 4, versets 4 à 5, il est écrit « Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. » Tu sais, Luc chapitre 6, verset 40, il dit que le serviteur n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Si Christ, qui est venu réformer toutes ces ordonnances charnelles dans Hébreux 9, verset 9 à 10, et puis que toi, admettons, tu te prétends être disciple. Toi, tu vas prétendre que tu es plus grand que le Seigneur. Le Seigneur, lui, il vient pour réformer toutes ces choses-là, mais toi, tu vas dire que non, tu maintiens ces choses. Tu vois qu'il n'y a pas de sens là-dedans, en fait. Tu vois ce que je veux te dire?
Est-ce que tu comprends un peu? Donc, voilà. Donc, à partir du moment où tu bénis et que tu rends grâce à Dieu, il n'y a aucun souci là-dessus. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Donc, du coup, par rapport à ce qu'on vient de voir là, donc, toujours concernant voilà, le sabbat, hein, toujours concernant le sabbat. Donc, j'ai encore un autre cas pratique aussi, donc à voir aussi avec toi. On va aller rendre visite à Pierre là. Pierre, quand il annonce le message à Corneille, dans Actes chapitre 10, versets 10 à 48, tu vois. Donc, je ne vais pas te le lire, hein. Donc c'est Actes chapitre 10, versets 10 à 48, parce qu'il est super long. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ce passage-là? C'est-à-dire que Corneille, en fait, il a reçu une vision d'un ange. Et l'ange lui a dit, bon, voilà, tes prières et tes aumônes sont montées à Dieu, voilà. Donc, il a été béni. Et donc, l'ange lui a dit, envoie des hommes de ta maison chercher un Simon surnommé Pierre. Donc, lui qui te dira les choses par lesquelles toi et ta famille devrez être sauvés. C'est ce qu'on voit dans Actes chapitre 11, à partir du verset 13 jusqu'au... Ouais, c'est ça, 13 à 14, c'est ça. Actes chapitre 11, verset 13 à 14, tu vois. Bon, lui, Pierre, quand tu liras Actes chapitre 10, verset 10 à 48, tu vois que Pierre, quand il s'est levé et qu'il est allé et qu'il a rencontré Corneille, il lui a annoncé la prédication de l'évangile. Pas une seule fois, il a parlé de respecter les règles alimentaires. Pas une seule fois, il a parlé de, comment dire, voilà, de respecter le sabbat, ou bien il n'a parlé de circoncision. Pourtant, la vision que le Seigneur lui avait donnée, hein, donc la nappe qui était tenue aux quatre coins avec des reptiles, le Seigneur il a dit, tue et mange. Pourtant, c'est lui-même qui a dit, hein, Seigneur, je ne peux pas manger des aliments impurs. Je ne peux pas manger ces aliments impurs. Le Seigneur il a dit, mais qui es-tu, toi, qui déclare impur ce que moi je déclare pur, en fait? Tu vois? Et en fait, c'est par la suite que lui, il a compris que Dieu ne fait pas de favoritisme, en fait. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas de distinction, tu vois? C'est-à-dire que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, car en lui est révélée toute la justice de Dieu, tu vois? Pour la foi et par la foi, selon qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Donc, tu as vu qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Et c'est à partir de là qu'il a compris, en fait, donc, du coup, Pierre, tu vois. Donc, voilà. Il n'a jamais parlé de règles de circoncision. Donc, du coup, concernant donc, toujours notre thématique donc, du sabbat, pourquoi est-ce que le sabbat, en fait, il prophétise Christ? Bien évidemment, parce que lui, c'est lui qui offre le repos, en fait. Hein? Donc, pour ça, on va prendre un passage qui est très concret. Donc, on va aller dans Hébreux chapitre 3. À partir du verset 7 jusqu'au verset 19. Alors, il est écrit. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Amen. Donc,
tu as vu quand il parle du temps de la révolte, tout ça, et qui n'ont pas pu rentrer dans le repos à cause de leur incrédulité. En fait, il fait référence à l'épisode qui s'est produit dans Exode chapitre, euh, Nombre chapitre 34, versets 22 à 35. Tu as vu? Donc, la première génération d'Israël, à la sortie d'Égypte, donc sous le commandement de Moïse, donc ils sont partis dans le désert. Tu as vu? Bon, dans le désert, ils ont été éprouvés, mais seulement à cause de leur incrédulité et leur désobéissance, cette première génération-là, elle est morte dans le désert. Elle n'est pas entrée en Canaan. Et tu sais que Canaan prophétise le royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu, selon Luc 17, versets 20 à 21, le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ, en fait. Tu as vu? Bon, du coup, c'est pourquoi, en fait, il dit que si on entend sa voix, de ne pas endurcir son cœur. Et comment est-ce on endurcit son cœur? Eh bien, c'est en fait en rejetant la parole de la vérité. Bon, pour être honnête avec toi, c'est le Seigneur qui fait grâce et miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut, selon Romains chapitre 9, verset 16. Tu as vu? Bon, mais tu as vu que quand il dit que ceux qui ont eu le cœur endurci ne sont pas entrés en fait en Canaan en fait. Donc ceux qui ont le cœur vraiment sensible, qui ont ce cœur de chair dont parle Ézéchiel chapitre 36 versets 25 à 27, tu vois, en fait c'est ceux qui entendent la prédication de la foi en fait et qui la reçoivent dans leur cœur en fait. Et en la recevant dans leur cœur, ils reçoivent cette marque d'appartenance à Dieu qui est le Saint-Esprit en fait, selon 2 Corinthiens 1, versets 21 à 22 et Éphésiens 1, versets 13 à 14 et Galates chapitre 3, versets 2 à 5. Tu as vu? Donc voilà. Donc, on va prendre encore un autre passage, donc vraiment pour que ça soit beaucoup plus clair et précis. Alors, Hébreux chapitre 4, versets 1 à 11, il est écrit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres avaient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Verset 5. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Verset 8, car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Verset 9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Donc, tu as vu, il dit au verset 8, hein, car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Donc, tu as vu que Canaan, quand on voit un peu ce qui s'est passé, hein, donc la première génération n'est pas entrée en Canaan à cause de leur désobéissance et leur incrédulité. Voilà. Donc, Canaan prophétise le royaume de Dieu. Donc, ça prophétise Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, selon Matthieu chapitre 12, versets 6 à 8, il est le maître du sabbat, donc le maître du repos. Or, lui, il dit que si on vient à lui, on trouvera du repos pour nos âmes. Donc, tu dois comprendre que Canaan, c'est-à-dire que Canaan ou la deuxième génération d'Israël sous le commandement de Josué, hein, donc quand ils sont entrés en Canaan, Canaan, même s'ils prophétisent, mais ça n'était pas le véritable repos Canaan. Le véritable repos, en fait, il se trouve exactement en Jésus-Christ. Et comment on fait pour recevoir le repos en Jésus-Christ? C'est toujours pareil, c'est par la prédication de la foi.
c'est-à-dire Galates chapitre 3, versets 2 à 5, qu'on reçoit l'Esprit. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, en fait, on est marqué d'un sceau. Romains 11, verset 29, on ne peut plus perdre le Saint-Esprit parce qu'on est scellé du Saint-Esprit quand on a reçu et qu'on a cru à l'évangile du salut, en fait, hein, selon Éphésiens 1, verset 13 à 14. C'est quelque chose qui est irrévocable. Or, le Saint-Esprit, c'est notre marque de circoncision et notre marque d'appartenance à Dieu, en fait. Et c'est une garantie, une assurance comme quoi, en fait, on a ce repos, mais qui est d'abord, dans un premier temps, spirituel dans nos cœurs avant d'être physique, avant de se manifester physiquement. Et il va se manifester physiquement seulement lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, en fait, quand il va revenir pour régner sur terre pendant 1000 ans avec ses élus. C'est ce qu'on voit dans Zacharie, voilà, chapitre 12, verset 10. Zacharie, chapitre 12, verset 10, il est écrit « Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Amen. » Donc, tu comprends que quand le Seigneur va revenir lors de son avènement, Israël, qui à l'heure d'aujourd'hui ne reconnaît pas le Seigneur Jésus-Christ comme le Messie, comme voilà le libérateur de Sion, ils ne reconnaissent pas le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Dieu suprême, tu as vu, selon 1 Jean 5, verset 20, ils ne le reconnaissent pas. Mais quand le Seigneur va revenir lors de son avènement, le Seigneur lui-même, dans sa volonté, dans sa miséricorde et son amour pour Israël, fera en sorte, il va plonger, c'est-à-dire qu'il va répandre un esprit de grâce et de supplication donc sur Israël, tu vois, et à partir de là, Israël va se rendre compte effectivement donc voilà de la réalité qui se trouve en Jésus-Christ et ils vont se repentir avec des pleurs, ils vont pleurer amèrement et le Seigneur, voilà, le Seigneur, voilà, il pardonnera leurs péchés en fait. Et c'est exactement ce que dit Romains chapitre 11, verset 25. Donc à partir de là, quand ils vont se rendre compte des réalités en Jésus-Christ qui vont se repentir, il y aura une seule nation, c'est-à-dire nation juive et païens convertis. Une seule nation. Et à partir de là, ça sera la fin de toute chose. Et c'est là que le véritable repos, c'est-à-dire, va se manifester. Il n'y aura plus de souffrance, plus de galère, plus de faim, plus de maladie, plus d'oppression. Voilà, il n'y aura plus ça. C'est ce que dit, alors, Romains chapitre 11, versets 25 à 27. Écoute bien. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Amen. Donc, tu as vu, le libérateur viendra de Sion. Donc, tu vois, et voilà, donc il ôtera leurs péchés. Donc, du coup, c'est à partir de ce moment-là, quand il y aura une seule nation, que ça sera la fin de toute chose, en fait. Tu as vu? Et pour avoir un peu plus de précision sur ce repos qui est le règne de 1000 ans, donc maintenant tu comprends que Genèse chapitre 2, versets 1 à 3, prophétise le règne de 1000 ans, donc qui se trouve dans Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 17. Écoute bien. Après cela, Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 17, il est écrit « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. » Verset 10, et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Verset 11,
Et tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Verset 14. Je lui dis Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim et n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Verset 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Donc tu dois comprendre que, voilà, c'est ça le véritable sabbat en fait, le véritable repos en fait, qui se trouve en Jésus-Christ, qui lorsqu'on reçoit la prédication de la foi selon Galates chapitre 3, versets 2 à 5, il est d'abord spirituel dans nos cœurs, et c'est lors de l'avènement de Christ, le Seigneur en fait, c'est-à-dire que quand tous les païens, ils auront entendu donc la prédication donc de la foi selon Galates chapitre 3 versets 2 à 5, c'est-à-dire l'évangile pur et authentique de Christ, que à partir de là, le Seigneur lui-même en fait, il fera en sorte, tu as vu, quand il viendra, en fait, il va répandre un esprit de grâce et de supplication sur Israël. Et à partir de là, Israël va vraiment reconnaître le Seigneur en tant que sauveur, libérateur, en tant que Messie. Et vraiment, le fait qu'ils l'ont rejeté, en fait, voilà, pendant tant de temps, pendant tout ce temps-là qu'ils ont rejeté le Seigneur, en fait, ils vont regretter, ils vont pleurer amèrement, ils vont se repentir. Et le Seigneur, en fait, il va les pardonner. Et à partir de là, il y aura une seule nation et un seul peuple. Et voilà, ça sera le repos, en fait. Le Seigneur va régner avec ses élus pendant 1000 ans et il va essuyer toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus de souffrance, plus de douleur, plus de maladie, plus d'oppression. Il n'y aura plus d'inquiétude, plus de douleur sentimentale, plus ces choses en fait, tu vois. Ça sera le repos, le véritable repos en fait. Tu as vu? Donc aujourd'hui, donc, nous sommes dans une période, donc regarde, on va prendre Genèse chapitre 1, à partir du verset 26 jusqu'au verset 31. Il est écrit. Donc, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Verset 30. Et tout animal de la terre et à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Verset 31. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Amen. Donc, tu vois que ce 6e jour-là, où Dieu a achevé la création, en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que c'est par la prédication de la foi, lorsque les prédicateurs de la vérité, en fait, ils annoncent l'évangile, en fait, ils sont en train de faire de nouvelles créatures. Parce que selon 2 Corinthiens 5, verset 17, il est écrit que si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Voici, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, on est une nouvelle création en esprit lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que notre esprit et l'Esprit du Seigneur ne font qu'un, en fait. Tu vois? Donc, c'est pourquoi on dit qu'il nous a sauvés par le baptême, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, en fait. Donc, selon Tite, chapitre 3, versets 4 à 5. Tu as vu? Donc, voilà. Donc, du coup, quand on revient dans Genèse, chapitre 1, donc, non, Genèse, chapitre 2, pardon, versets 1 à 3,
Donc il est écrit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Donc ce passage-là, là, tu as vu ce septième jour de repos, en fait, c'est ce que dit Matthieu chapitre 24, verset 14, où il est dit, voilà, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Amen. La fin de toutes choses, la fin de toute souffrance, toutes ces choses en fait. Donc voilà ce qu'est le véritable repos. Tu comprends maintenant pourquoi aujourd'hui les ordonnances charnelles, telles que les règles alimentaires, telles que la circoncision charnelle, euh, l'observation et la pratique du septième jour hebdomadaire, donc voilà, n'a aucune valeur aujourd'hui en Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, si quelqu'un vient pour te juger et te condamner, Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17 dit que personne ne peut te juger, tu vois, sur le manger et le boire, sur aucune fête, que ce soit les sabbats ou les nouvelles lunes, rien de tout ça. Tu as vu? Aujourd'hui, si on te parle de quelque chose ou quoi que ce soit, en tout cas, concernant le sabbat, tu sauras répondre. En tout cas, j'espère que tu as bien compris. Si tu as des questions, n'hésite pas, c'est très important. Je te demande vraiment de me pardonner de ce que ça soit un petit peu long, mais c'était très important parce que il y a des choses qui sont très importantes et qui doivent être comprises, qui doivent être claires, de manière à ce qu'on ne te mette aucune culpabilité dans le cœur. Tu comprends? Parce qu'en Christ, nous avons cette liberté-là, en fait. Tu as vu? 2 Corinthiens 3, verset 17, il est écrit, Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Tu comprends? Donc voilà. Donc, j'espère que tout est OK, tout est clair. Donc, n'hésite pas si tu as des questions ou des commentaires. Donc, tu es le bienvenu. Donc, tu sais comment me joindre. Donc, le grain de Sénévé, le tout attaché sans espace. Hein, donc, le grain de Sénévé qui sauve, @gmail.com. Donc, c'était le frère Christophe. Donc, je reste toujours à ton service. Donc, si tu as voilà, quoi que ce soit, n'hésite pas. Donc, sois abondamment béni et que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen.